Coucou, aujourd'hui on est à un nouveau jour, c'est un jour merveilleux. Pourquoi? Parce que ça fait 1000 ans que j'ai pas vlogué et donc là je reprends, je suis contente. Parce que j'ai beaucoup de travail, c'est incroyable, j'ai fait Nice, j'ai plus de 40 trucs à faire. Donc je vais essayer de les faire aujourd'hui. Je n'y arriverai pas, on le sait déjà, mais je vais bien avancer. Il fait très très froid à Rio, on a une vague de froid, tout le monde se fout de ma gueule sur Instagram. La nuit ça va descendre à 14, on a envie de crever. Moi j'ai froid, il fait 19 degrés aujourd'hui, il fait trop froid pour nous. Nos corps ne sont pas habitués à ce froid-là. Donc je vais vivre en pyjama polaire. Voilà, j'ai décidé, je vis en pyjama polaire. Je me sens débordée. C'est terrible, c'est terrible. Je passe ma vie à me sentir débordée, mais là je me sens vraiment débordée. Pourquoi? J'aime tout ça chez ça. Parce que mes voyages ils s'enchaînent. J'ai que 3 semaines entre les voyages et je te jure 3 semaines. C'est pas suffisant parce qu'en fait j'ai pas le temps de vivre, de faire mon travail des voyages, de faire mon travail des prochains voyages, de faire mon travail de YouTube, de faire mon travail de ma chaîne brésilienne. C'est dur. Hier j'ai tourné 10 vidéos pour ma chaîne brésilienne. Je les ai enchaînées. Aujourd'hui j'avais envie de tourner des vidéos mais j'ai cette tête dégueulasse parce que j'ai pas assez dormi. Je me suis couchée à 2h30 et mon corps m'a réveillée à 8h. Franchement, vraiment une traître. Et donc je me sens débordée. Débordée. Il fait tellement froid, il fait 18 degrés, c'est-à-dire dans ma maison, il y a le vent, il tourne là, et il fait 18 degrés dans ma maison. Mais il faut que je vais changer de tenue, il faut que je ferme les fenêtres, il faut que je fasse quelque chose. Donc là, je passe en plan Vigipirate du froid, mec. Que je ne suis pas loin d'être parfait. Nanana, nan. Ah, on va finir. Je mets des grosses chaussettes, ta mère. Non, mais je passe au plan Vigipirate du froid. Et au pire des cas, c'est quoi? Si j'ai encore froid, je mets ma combi polaire. Vas-y, je vais la mettre maintenant. En vrai, je me mets en combi polaire. Ah, trop bien. Là, je vais être... Ah, on pense pas à ça quand on pense au Brésil, les mecs. Ah. Que je vais en profiter, me faire un nœud de secours, vu que les fenêtres. Ça va la vie, la famille, ça va, très bien, tranquille, bien. Mais j'ai passé ma journée à faire des trucs, en fait, je règle des petits problèmes techniques de ma ville en ce moment. Et donc c'est chiant, ça prend du temps. C'est toujours ça un peu la vie. Je règle des problèmes techniques. Mais j'ai quand même avancé. Donc, ça fait plaisir, n'est-ce pas? Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors là, je viens de recevoir la visite du vendeur de bikini. Tu sais, tous les ans, je vends des bikinis sur mon site. Et j'ai le patron en fait qui vient, un des patrons qui vient, qui me ramène des sacs de bikini. Je choisis tous les bikinis que je vais vendre. Et ils sont arrivés et je suis défoncée déjà. J'ai très mal au dos. Oh. Je suis en train de tout trier ma gueule.
Il est 1h34 du matin. Franchement, c'est quoi? Je suis trop fière de moi. Je t'avais dit, je crois, aujourd'hui ou hier, que j'avais genre une liste de 45 trucs à faire. Hyper important, chiant. Plus des problèmes. J'ai plein de petits problèmes à régler en ce moment. Problèmes administratifs, chiants, trucs chiants. Et en fait, c'est quoi? J'ai travaillé, ça fait 3-4 jours là que je travaille. Et franchement, j'ai quasiment tout fait. Il me reste qu'une dizaine de trucs à faire plus ou moins. Mais en vrai, je viens m'embarrer une nouvelle là. Franchement, il me reste presque plus rien à faire quoi. J'ai quasiment tout fait. Je suis choquée de mon efficacité efficace. Donc voilà, j'ai passé une journée comme ça à travailler. C'est pas le vlog le plus intéressant du monde, j'en conviens. Mais ça fait aussi partie de la réalité de ma vie, parce que ma vie, c'est pas juste... qu'est-ce que c'est ma vie d'ailleurs? C'est une bonne question. Qu'est-ce que c'est ma vie? C'est travailler en fait. Voilà, bienvenue dans ma vie. Ma vie, c'est travailler. C'est bizarre, hein, comme il y a la pandémie, en fait, ma vie, c'est plus que ça. Avant ma vie, c'était tellement beaucoup de choses. Non, mais c'est pas que ça, je rajoute, oh là là. C'est 15 jours par mois où je fais plein d'activités avec des filles de ouf et 15 jours par mois où je travaille comme une grosse biatch. Je travaille beaucoup pour pouvoir faire le travail d'un mois en 15 jours. Et parfois, c'est un peu difficile. En fait, tu sais, il y a des moments où je me dis, je suis vraiment dans le moment confession. Donc, vivons notre moment confession ensemble. Mais il y a des moments où je suis un peu fatiguée, tu vois. Et ça dépend des voyages, je t'ai déjà dit. Et le dernier voyage m'a beaucoup épuisée. Pour plein de raisons, bonnes ou moins bonnes, mais surtout bonnes. Il m'a beaucoup épuisée. Et donc, après les voyages, je suis dans un état émotionnel où c'est difficile. Et ça peut me rendre vulnérable. Je m'en rends compte. Ça peut me rendre vulnérable physiquement et émotionnellement. Par exemple, juste après ce voyage-là, je suis tombée malade. Pas grand-chose. J'avais la crève, ça va, c'était tranquille. Et c'était pas le Covid, j'ai fait le test. Et mais ça faisait super longtemps, ça faisait depuis le Covid que j'avais pas été malade. Et je me suis dit, ah oui, en fait, c'est peut-être j'invente, mais j'ai eu la sensation qu'en fait, voilà, le voyage m'avait tellement fatiguée que peut-être mes défenses immunitaires, elles étaient plus basses. Je ne sais pas si j'invente, je ne suis pas médecin, mais et que c'était peut-être pour ça que j'étais tombée malade. Ou peut-être qu'une de mes meufs m'a donné la crève. On ne sait pas. Et également, émotionnellement, je me suis sentie un peu fragile. Tu vois, par exemple, Leandro et moi, on a une conversation qui finalement n'était pas une conversation horrible. C'était une conversation un peu de remise en question de trucs dans notre couple, mais qui n'était pas... c'était pas des remises en question, genre à la fin de la conversation, t'es moins bien dans ta vie et dans ton couple qu'au début de la conversation. Bien au contraire, Leandro est un amour. Donc on parlait, et on parle beaucoup, moi je te l'ai déjà dit d'ailleurs. On a une relation où on se dit énormément les choses et tout ce qu'on ressent. Voilà. Dès qu'on ressent un truc, on n'est pas allé sur quelque chose, on se le dit. Et donc on a parlé d'un truc, et le final de la conversation était très positif, sauf que pour une raison que je ne connais pas, mais je pense parce que j'étais fragile, ça m'a beaucoup touchée, ça m'a affectée en fait, alors que vraiment c'est un petit truc pété du cul. Ça m'a, pour te dire globalement, c'était juste qu'on s'est rendu compte avec Leandro que depuis le début de la pandémie, donc depuis 1 an et demi, on a l'impression qu'on est un tout petit peu moins connecté émotionnellement parce qu'on fait beaucoup moins de choses ensemble et qu'on se voit un peu moins qu'avant la pandémie. On a toujours eu cette relation, on se voyait pas beaucoup et quand on se voit, on passe plusieurs jours ensemble et ça nous convient très bien. Sauf qu'en fait, avant, on partageait beaucoup de choses qu'on partage plus. Pourquoi? Parce qu'on est dans une pandémie, je pense que tout le monde l'a vécu, parce que finalement, on fait rien. Quand on se voit, c'est toujours un peu la même chose depuis 1 an et demi. On est à la maison, on regarde des séries, on discute, on travaille beaucoup, ce qu'on faisait pas avant. Depuis la pandémie, on travaille énormément ensemble. Leandro et moi, on travaille dans notre agence de tourisme. On a les travaux de notre maison et c'est Leandro qui fait quasiment tout avec Juliana. Ils montent mes vidéos, donc on travaille sur mes vidéos. Ils mettent sur ma chaîne brésilienne. Donc on travaille beaucoup. Et donc, on s'est rendu compte qu'émotionnellement, on était un peu moins connectés qu'avant et ça nous a fait de la peine. Donc on s'est dit non, mais on peut pas laisser ça comme ça. Et du coup, on va faire beaucoup plus de choses ensemble. On va recommencer à faire des choses ensemble. On va recréer ça, même s'il y a la pandémie, on va trouver un moyen de le créer. Donc c'est un truc qui est plutôt positif. Sauf que ça m'a affectée, vraiment. Ça m'a brisé mon cœur. Et j'ai passé 2 jours où j'étais hyper triste. Mais genre tristounette. Vraiment tristounette.
Et pendant les 2 jours, j'ai aussi beaucoup parlé à Landon pour lui dire en fait tout ce qui se passait dans mon cœur et pourquoi j'étais triste et que j'avais conscience du fait que c'était aussi parce que je me sentais un peu, voilà, un peu fatiguée, vulnérable, avec une énergie peut-être un peu plus basse. Et il a été super compréhensif, on a beaucoup parlé, c'était trop bien. C'est vraiment un chouchou d'amour, la vérité, il est trop bien ce mec. Et donc voilà, j'étais un peu dans cet état ces 2 derniers jours. Et ouais, et en fait, il y a eu un jour où j'ai pas réussi à travailler. Hier, j'ai beaucoup travaillé. Le jour d'avant d'être triste, j'ai beaucoup travaillé. Aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé. Et ça m'a fait du bien, en fait. Voilà. Et comme j'avais des problèmes à régler, j'étais très stressée aussi. Je te raconte vraiment ma vie. Hein. Je suis désolée, je te raconte vraiment ma vie. On dirait que t'es ma meilleure pote. Mais en vrai, on est un peu des potes, tu vois. Alors, je peux te raconter ma vie. Mais ouais, j'avais des petits problèmes. Et quand j'ai des problèmes, en fait, certains problèmes, tant que je les ai pas réglés, ma tête, elle tourne en boucle. Et il faut que je les règle. Et des fois, ça dépend pas de toi. C'est très dur quand ça dépend pas de toi. Et moi, je passe ma vie à dire aux filles de lâcher prise quand ça dépend pas de nous. Je le fais beaucoup dans la vie. Je suis vraiment la meuf qui lâche prise. Il y a certains trucs, je pense plutôt ce qui est administratif parce que ça rejoint un peu mes peurs. Tu vois, moi, j'en avais parlé dans plusieurs vidéos, je pense. J'ai toujours des peurs par rapport à tout ce qui est administratif. J'ai toujours peur que ça marche pas, j'ai toujours peur qu'il y ait un problème. J'ai toujours peur de mal faire les choses. Ma vie administrative a toujours été très compliquée. Tu sais, ma vie avec les banques, les entreprises, les papiers, tout ça, j'ai un rejet de tout ça, absolu. Et donc voilà, dès qu'il y a un truc comme ça qui arrive dans ma vie, bam, ça occupe mon esprit, comme la plupart des humains. Ça occupe mon esprit et ça m'épuise aussi. Donc ça fait plusieurs jours que je suis dans ce... Plus que 2 jours pour le coup. Ça fait plusieurs jours que je suis un peu dans ce truc-là. Et quand je suis comme ça, j'en parle à personne. Mais cette fois-ci, j'en ai beaucoup parlé à Landro. Et c'était cool en fait. Vraiment parce que en vrai, il était là. Et il était à l'écoute. J'en ai même beaucoup parlé à Farid. Il était là, il était à l'écoute. Moi, j'ai vraiment de la chance. J'ai un mec merveilleux et j'ai un ancien mari merveilleux. Donc c'est trop bien. J'avais beaucoup parlé à Xavier. Aussi, j'ai beaucoup d'amis merveilleux, finalement. Et là, ça va un peu mieux. Je suis pas trop réglée, mais ça va un peu mieux. Bref. Mais tu sais quoi, ça m'a fait du bien de t'en parler également. Je te remercie de m'écouter quand je suis un peu triste. Donc quand je suis triste, soit je fais des sans filtres, soit tu ne me vois plus. Et là, tu ne me voyais plus. Et en vrai, tu sais quoi, le voyage des filles s'est terminé il y a 10 jours. Et en 10 jours, j'ai quasiment pas vlogué. Parce que j'étais dans cet état de fatigue émotionnelle intense. Je le ressens depuis une dizaine de jours. Et je suis même pas sortie de chez moi. En fait, je pense vraiment... Ah si, j'ai passé une journée avec l'enfant. Ah, c'était génial. Et j'ai rien filmé. On était à la mer. Ah oui, je t'ai rien filmé. Si tu suis mes stories, t'as vu, j'ai posté 2 petites stories qui en vrai étaient des stories de l'endroit que j'ai repostées. Et on a passé une journée à la mer. Pas à la mer, on était voir le coucher du soleil. C'était trop bien. C'était vraiment chouette. On a bu notre coco, on a marché, on a regardé le coucher du soleil. On s'est fait des bisous, on était ensemble. C'était vraiment chouette. Et ça m'a un peu rechargé les batteries, j'avoue. Ça m'a pas empêché d'être triste après. Donc là, Leandro va venir demain pour qu'on recharge les batteries parce qu'il sait que j'étais triste. Donc il m'a dit demain, je lâche tout ce que je fais et je viens. J'espère qu'il va pouvoir venir. Et je pense que je te filmerai des moments pour que tu vois comment je recharge mes batteries avec mon amoureux. D'amour. Ah oui, d'ailleurs, un truc que j'ai fait que je fais rarement. Le premier jour, j'étais triste et ben j'ai passé toute ma nuit à regarder une série. Je le fais jamais, je suis pas trop une meuf des séries. Et en fait, ça m'a fait du bien. La série que j'ai regardée, elle s'appelle Spécial. C'est l'histoire d'un mec qui est en situation de handicap. Je sais plus trop ce que c'est, un truc neurologique, mais je me souviens plus du nom exact. Et aussi les gays. Et en fait, toute la série tourne autour de ça en fait. Ça tourne autour de sa vie sexuelle amoureuse et de son handicap. Et c'est hyper intéressant. Et la nouvelle saison est sortie, je ne pouvais pas ne pas la regarder. Donc j'ai regardé quasiment tout, je crois qu'il me reste que le final. Et en fait, c'était trop bien. Parce que j'étais genre dans mon lit, comme ça là, en froid, à regarder ma petite série toute la nuit. Et du coup, un des moyens pour me re-remplir,
c'est de regarder des séries. Mais il faut pas que je regarde beaucoup parce que je trouve que ça me fait perdre trop de temps dans ma vie et que ça me vide. Donc il faut que ce soit... Je te le dis au cas où ça peut t'aider, tu vois. Si t'es un peu triste, ben, soit tu vas voir le coucher du soleil avec un mec merveilleux ou une meuf merveilleuse ou un animal merveilleux. Soit tu peux regarder des séries, soit tu peux faire rien. Et là, ça me donne envie de lire. D'ailleurs, il est 2h du mat et ça me fait penser, il faut que je recommence un livre. Et on va choisir ensemble un nouveau livre, tu veux? On va choisir ensemble, on terminera ce vlog sur un nouveau livre. Donc, je vais mieux. Merci de m'écouter et d'être mon écoute attentive et bienveillante. Je vais te laisser parce que ce vlog est beaucoup trop long sur ma vie. Je te fais des gros bisous. Si jamais tu veux me dire, Laetitia, ne fais plus jamais de vlog comme ça, tu as le droit de me le dire. Je le vivrai bien. T'as bon? Je t'embrasse, je t'aime très fort, j'espère que tu vas bien. Et j'espère de tout mon cœur, je te jure que quand c'est dur, tu trouves des solutions pour aller un peu mieux. Ciao.